7h37, bonjour Adrien Gindre. Bonjour, Bruce. Votre invité ce matin est le maire de Béziers, Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Les réquisitions sont donc tombées hier soir dans le procès des assistants parlementaires européens du Front National devenu RN, avec contre Marine Le Pen. On l'a dit, 5 ans de prison, 300 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Clairement, ça veut dire que pendant 5 ans, elle n'a pas la possibilité de se présenter à une élection, même en cas d'appel. Est-ce que vous voyez, comme elle l'a dit en sortant de l'audience, une volonté de l'exclure de la vie politique ? D'abord, c'est dur, honnêtement. Elle s'est pas fait payer des fringues, elle n'a pas ouvert un compte en Suisse, elle s'est pas enrichie personnellement. Mais elle a commis des fautes d'après parti. Attendez, c'est impardonnable. Non, mais attendez, j'essaye de dire ça et la suite, c'est impardonnable. Ils ont utilisé de l'argent public pour payer le parti. Enfin, vous avez vu, moi je connais pas le fond du dossier, mais j'ai vu. Quand il y a un mec qui travaille pour toi, qui ne te connaît pas ou qui n'est jamais venu te voir pendant des mois, quand même, c'est plus que limite. Non, mais voilà. Est-ce que le jugement est à la hauteur de ce qui a été fait? J'en sais rien. Je trouve on n'est pas encore. On est dans le stade de réquisition, les demandes. Le jugement sera dans quelques mois. On va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dire qu'ils ont fait des conneries, qu'il aurait peut-être mieux valu le reconnaître tout de suite, et ensuite se dire, voilà, on fait ça, on vous rembourse tout. Mais les 5 ans d'inéligibilité, ça, c'est un vrai problème. C'est un problème. Pourquoi? Au fond, quand on dit ça, on dit, bon, c'est un peu dur. La peine, c'est dur quand on a commis des fautes devant la justice. Est-ce que vous y voyez une intention politique? Est-ce que le soupçon, c'est ça? Mais attendez, j'en sais rien. Attendez, moi, je me suis retrouvé sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Quand je rentre dans un tribunal... Il y a un syndicat qui est marqué à gauche. Ouais, attendez, je me dis, putain, si c'est un mec qui est au syndicat de la magistrature, ça va pas être très, très clean comme procès. On a le droit aussi de penser ça avec la politisation d'une partie des magistrats. Est-ce que cette magistrate, c'était ça? J'en sais rien, donc je ne vais pas l'accuser. Ce que je pense, c'est que oui, il faut sanctionner, tu mérites une sanction quand tu te comportes comme ça. 2, tu ne peux pas dire je n'ai rien fait parce que c'est pas vrai. 3, est-ce que politiquement, c'est pas un problème? Oui, c'est un problème, parce que c'est quand même pas les magistrats qui décident de qui se présente à la présidence. Donc c'est une question de principe. L'inéligibilité est un problème quand c'est la justice qui la décrète. Non, c'est un problème quand... Attendez, je peux répondre. C'est un problème quand il n'y a pas, quand ça s'applique tout de suite avant l'appel. Parce que je vous rappelle que tu as deux choix. Soit tu es inéligible, mais le temps de l'appel, c'est suspendu comme tout le reste. Soit tu es inéligible et c'est pas suspendu. C'est pas tout à fait la même chose. Ça a quand même une autre signification. Vous pouvez dire, ils ont fait des conneries, ils ont tapé dans l'argent public pour financer le parti, ils n'ont pas eu un mot d'excuse, tout ça tu peux le dire, mais tu peux aussi te dire que c'est rude, que c'est peut-être trop rude, et que quant à ceux qui ont la naïveté de penser que ça va faire chez les électeurs de Marine Le Pen quelque chose qui te dit « Ah oui, elle n'est pas bien, je ne vais plus voter pour elle », voilà, tu peux t'accrocher. Robert Ménard, on peut être étonné par la réaction d'un adversaire politique de Marine Le Pen, c'est Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, mais qui pour le coup vous rejoint. Il dit qu'il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible, et il souligne « Évitons de creuser encore plus la différence entre les élites, il met des guillemets, et l'immense majorité de nos concitoyens ». Pourquoi il fait ça? Il le fait peut-être pour des raisons personnelles, parce qu'il se rêve aussi face à elle et tout ça. Enfin, tout ça, genre, m'en fous un petit peu. Sur une partie, il a raison. Honnêtement, moi, je vois chez moi, le vote Rassemblement national, c'est pas tout à fait, c'est pas 10%, mais c'est 40%. Je suis sûr, je commence à discuter avec des copains qui votent Rassemblement national, qui ont l'impression, vous savez, que c'est un acharnement, que si c'était pas elle, ce serait pas comme ça. Je vous dis pas. Une forme de syndrome Trump, un peu. Il y a des ennuis judiciaires, donc on a presque envie. Parce que vous croyez sérieusement que ça va lui enlever une voix? Moi, je crois rien du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Ça va, c'est de la rhétorique. Je ne demande pas pour qui vous votez. Peut-être que je pourrais, mais enfin, je rigole. Vous n'aurez pas la réponse. Non, mais je sais bien. Mais pour Trump, ça lui a enlevé une voix? Mais évidemment pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'idée, et là, il a raison, Darmanin, de dire ça, il y a l'idée qu'il y a 2 traitements, que si en gros tu es dans les élites, et Marine Le Pen, elle fait partie évidemment des élites comme tous les autres, si tu es dans les élites, enfin si tu les représentes et tout,
tu es mieux traité que si tu l'étais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le MoDem et ce qui s'est passé, vous vous rappelez les condamnations bien moins importantes pour le MoDem. C'est eu un procès comparable il y a quelques mois. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux. Elle était députée européenne, ce qu'ils étaient. Là, Robert Ménard, l'enjeu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, bon, s'il y a une dissolution l'année prochaine, une nouvelles élections législatives et qu'elle est condamnée, elle ne pourra pas se présenter. Il y a aussi la perspective de la présidentielle 2027. Est-ce qu'elle doit, d'ores et déjà, préparer activement Jordan Bardella à être le candidat de son camp en 2027 Ça, c'est son affaire, honnêtement. Alors, c'est le cadet de mes soucis. Oui. 11 millions d'électeurs aux dernières élections, ça ne la concerne pas qu'elle. Non, mais attendez, honnêtement, cette question, c'est de la science-fiction. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est le procureur, c'est ses réquisitions. Il va falloir attendre, le jugement. 2, donc, ça peut ne pas être applicable tout de suite. Ce serait précipité de se préparer dès maintenant à ce scénario. Attendez, je ne crois pas qu'elle soit dans cet esprit-là. Moi, je la connais un petit peu personnellement et tout. Vous savez, les gens vont céder la place même à son fils putatif. Les poules auront des dents, quand même. Un petit mot rapidement du Premier ministre, puisque quelques heures hier avant cette décision, il a plaidé pour que la droite et le Bloc central se préparent à l'idée d'un candidat commun en 2027 pour, justement, dit-il, éviter l'arrivée au pouvoir des extrêmes. Bon, il a démenti la formule, mais elle a été confirmée par plusieurs témoins. Vous redouteriez un candidat commun comme ça, droite, Bloc central, pour faire barrage aux extrêmes, comme il dit ? Écoutez, moi, la logique toujours faire barrage aux extrêmes, je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Parce que quoi ? Parce que Marine Le Pen, ce serait pire que je ne sais pas qui d'autre. Je ne suis même pas sûr. Et moi, je n'ai pas voté pour elle la dernière fois, donc ça ne se pose pas exactement comme ça. Comment vous dire ? Moi, je crois qu'il faudrait... Personnellement, si vous me demandez mon avis, ce n'est pas un candidat pour la droite et le centre, c'est un candidat pour la droite dont on avait besoin commun. Au fond, ce qui fait le succès de Trump, et moi je ne suis pas trumpiste, mais ce qui fait le succès de Trump, c'est juste ça, c'est d'avoir étouffé les petites sectes de droite, et on en a une pléiade en France. C'est qui les sectes de droite en France ? Enfin, vous prenez les Républicains, vous prenez Ciotti, vous prenez Zemmour. Ce sont des sectes. Non, mais c'est une façon de parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fallait que je prenne un vocabulaire châtié des différents courants de la droite et tout. Mais quand je dis secte, je le prends à dessein, parce que chacun pense qu'il est le seul qui est l'avenir de ce pays. Je pense que peut-être il pourrait y avoir quelque chose qui fonctionne tous ensemble. Mais ça fait des années que je plaide pour ça. Et Barnier pourrait être... Michel Barnier, pardon, il pourrait être... Mais attendez-moi, Michel Barnier, c'était pas ma tasse de thé, mais aujourd'hui, pour la France, honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. D'abord, on a échappé à la gauche, à mes yeux, c'est pas tout à fait rien. Et ce type, il est censé, il fait responsable. Qu'est-ce qu'on a de mieux que lui en ce moment ? Honnêtement, moi, je ne le trouve pas. Dans la situation actuelle, il y aurait pire, honnêtement, largement. D'un mot rapidement, Robert Ménard, le match France-Israël ce soir, énorme dispositif de sécurité et surtout 3 présidents, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Vous y serez, vous aussi ? Mais je rêverais d'y être, simplement. Je vous rappelle que je suis maire de Béziers, je pars tout à l'heure à Béziers. Mais bravo Macron, honnêtement, après toutes les conneries qu'il a dites sur Israël, vous vous rappelez, c'est la barbarie, on ne leur vend pas d'armes, ils font la guerre, on ne reçoit pas ici les entreprises israéliennes au salon de l'armement et tout. Honnêtement, ça m'avait arraché les yeux d'entendre mon chef de l'État dire des choses comme ça. Moi, je suis vachement fier qu'il y soit ce soir. Là, alors, je ne sais pas si c'est qu'il se rattrape par rapport, vous savez, à la manif contre l'antisémitisme. En tout cas, il est là ce soir et c'est très très bien. C'est un beau, vrai symbole. Bravo Macron. Merci beaucoup Robert Ménard, merci Adrien.